Franchement, qui, dans sa nuit noire de l'âme, n'a pas eu une obsession de son autre? Qui n'a pas pensé de manière obsessionnelle à son autre à tel point de croire qu'on va finir folle alliée? Si ça n'a pas été ton cas, je veux bien que tu nous racontes tout ça en commentaire parce que là, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Personnellement, c'est cette obsession qui m'a plongée dans ma nuit noire de l'âme et cette frustration de ne pas pouvoir vivre cette attraction malgré qu'elle soit mutuelle. Je me demandais mais comment deux personnes qui veulent l'une de l'autre ne puissent pas arriver à se voir. Cela me dépassait. C'était incompréhensible. De plus, je ne pouvais même pas tourner la page parce que je n'arrivais pas à l'oublier tellement l'attirance était forte. Après avoir cramé 1 an à pleurer ce gars et à subir des foudres, j'ai petit à petit pris connaissance du shadow work et j'ai commencé à me poser les bonnes questions et tenter de prendre du recul sur cet autre. Les questions que je me posais finalement, c'est pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il avait de si spécial ce gars? Qu'est-ce qu'il réveillait en moi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi est-ce que ça devait être lui particulièrement? Qu'est-ce que ça me faisait d'être aimé par lui? Finalement, ce sont ces questions-là qui vont me mener vers la réponse. Moi, ce que j'aimais vraiment chez mon autre, c'est qu'il était super beau à mes yeux et super attirant. J'aimais son charisme, cette assurance qu'il avait, ce côté posé, ce côté « je n'ai absolument rien à faire de ce que pensent les gens de moi ». Ça ne lui viendrait même pas à l'idée de penser à ce que les gens pensent de lui, tellement il était bien dans ses pompes, bien dans ses baskets. Il était juste lui-même. Et en plus, il me faisait ressentir des choses dans mon corps que je n'avais pas ressenties depuis tellement longtemps. Et le pire, c'est que j'avais des images dans la tête que je n'avais jamais eues auparavant. Mais je vais t'expliquer pourquoi après. J'adorais sa sensualité. Il avait une douceur. Il était à l'aise en fait avec sa sensualité. Il était connecté à sa sensualité ainsi qu'à sa sexualité. Et ça, c'est des choses que j'aimais tout particulièrement chez lui. Après, tu me diras que tous ces critères amplifiés par cette attirance irrésistible et cette obsession sont si superficiels. Et pourtant, voilà que je m'accroche comme jamais. Mais pourquoi? Sachant que j'ai quelqu'un à la maison qui m'aime à l'infini, et moi aussi d'ailleurs, avec qui j'ai une super belle relation. Et c'est vraiment en me posant ces dernières questions-là que j'ai trouvé les pistes. La première chose, c'est que cet autre représentait une occasion tombée du ciel pour moi. C'était pour moi la seule occasion de goûter à ça. Mais non, c'est quoi ça? En fait, quand je l'ai rencontré, j'approchais mes 40 ans. Et depuis quelque temps, j'avais fait une croix sur mon épanouissement sexuel. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, j'ai eu des expériences. Aucune n'était satisfaisante. Et arrivé un moment, je me suis dit que peut-être que l'épanouissement sexuel n'était pas fait pour moi. Physiologiquement, c'était pas possible. Donc, j'ai abandonné l'idée. De plus, je n'étais pas très confortable non plus avec ma sexualité. J'avais une vision assez étriquée et honteuse de la chose et je n'ai jamais su le remettre en question, ou du moins j'ai essayé, mais ça n'avait jamais abouti. Et quand je rencontre cet autre qui non seulement me fait ressentir ça dans mon corps et qui en plus me débride l'esprit, je me dis c'est un cadeau tombé du ciel. Donc c'est maintenant ou jamais. La deuxième chose, c'est la deuxième question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça représentait pour moi d'être aimé par un gars comme lui. Alors c'est quoi un gars comme lui? C'est tout ce que j'ai expliqué plus haut, c'est tous les traits de caractère que j'ai cités plus haut. Le côté beau gosse, le côté il y a de l'assurance, le côté flambant là. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, c'est le gars populaire un peu, même s'il ne l'était pas vraiment, mais c'est un peu l'image que j'avais de lui. C'est le beau gosse du coin. Et pour moi, qu'est-ce que ça me faisait d'être aimée par le beau gosse du coin? Ça me faisait me sentir belle, enfin, mais le genre de beauté reconnu par mes pairs, cette beauté supérieure dans une société super clivée, vous voyez? Et en plus, vu son charisme et sa façon de se porter et son assurance, cela me conférait aussi une prestance qu'il m'a manqué en grandissant. Une stature qui m'a fait défaut et pour laquelle je me suis très souvent sentie, pas exclue, mais peu considérée par mes amis. Et aussi, être aimée par quelqu'un d'aussi beau, c'est de prouver à la vie, c'est de me prouver que moi aussi je pouvais plaire aux beaux gosses. Bon, vous l'avez compris, tout ça c'était des manques créés par des blessures qu'il fallait aller guérir.
Et l'autre question aussi, c'est pourquoi pas un autre alors? Pourquoi lui? Pourquoi je peux pas tourner la page sur celui-là et puis espérer qu'une autre fois ça m'arrive? Eh ben, comme en moi je ne me sentais pas à la hauteur de l'amour d'une personne comme lui, alors il fallait absolument que ce soit lui, puisque j'ai la chance de tomber sur lui là maintenant et que l'attirance soit réciproque. Donc ça donne deux choses. Un, je ne suis pas à la hauteur et c'est ma dernière chance. Et deux, je n'ai pas la foi pour croire que je peux rencontrer quelqu'un d'autre qui me fasse le même effet et avec qui ce soit réciproque. Et le dernier point qui était très intéressant aussi et que je pourrais développer dans une autre vidéo qui sera plus axée sur la jalousie, c'est que toutes ces qualités entre guillemets superficielles, c'est-à-dire visuelles, physiques, que je lui attribuais, c'était des qualités que j'aurais voulu moi-même avoir. Et c'est là que je vais faire la transition sur les solutions. Qu'est-ce qui m'a permis de changer de perspective? Eh bien, la première, c'est l'amour de soi. Quand j'ai compris justement que ces qualités qu'il avait, ce qu'il dégageait, ce sont des choses que moi je voulais avoir chez moi, j'ai compris que j'avais quelque chose à travailler. Maintenant, il ne s'agissait pas non plus de me dénaturer, pas du tout. Moi, je pars du principe que s'il y a quelque chose qui t'attire chez quelqu'un, si on est attiré par certains traits de caractère chez quelqu'un, c'est parce que justement, ce sont des parts de nous qui veulent exister au grand jour. Et c'est là que le shadow work rentre en jeu pour aller te libérer de toutes les blessures et barrières qui t'empêchent d'incarner la personne que tu es au fond de toi. Et ce sentiment d'envie ou cette attraction est une façon pour ces parts de toi de te dire « je suis là ». Mais bon, je ferai une vidéo plus détaillée sur comment travailler l'amour de soi à partir de la jalousie et l'obsession envers son autre. La deuxième clé qui m'a permis de sortir de l'obsession de mon autre, c'est de libérer les blocages entre moi et mon épanouissement. J'ai compris à un moment donné que mon autre, je ne l'aurai jamais si je ne guéris pas. 1, parce que la source ne me le permettrait pas. Et 2, parce que je n'étais pas prête. Quand je repassais nos conversations, nos échanges de messages ou même nos silences radio, je me suis rendu compte à quel point mon comportement avait une tendance toxique et que c'était justement ça qui se dressait entre moi et la réalisation de mes désirs avec cet autre. À quel point mon comportement ou ma façon d'interpréter les choses était autosaboteur. Je m'en rendais encore plus compte lorsque je comparais mes réactions à ce que j'imagine qu'une autre personne en particulier que j'avais dans mon entourage et que je savais que cette personne, elle aurait fait différemment. C'est justement en comparant mon attitude avec ce que j'imaginais de cette autre personne que je me suis rendu compte que elle aurait navigué la situation d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus fructueuse. Et c'est comme ça que je me rendais compte des traits de caractère que je devais creuser en moi pour aller trouver les blessures qui s'y cachaient, qui faisaient que je réagissais comme ça, pour enfin déblayer le chemin entre moi et mon épanouissement sentimental. Mais mon comportement n'était pas le seul blocage dans l'histoire. J'ai compris que j'avais un travail à faire sur moi pour me reconnecter à ma sensualité et l'être de plaisir que je suis si un jour je voulais faire une expérience réussie. Donc finalement, mon autre n'était pas la solution à la situation. Il n'était pas cette occasion tombée du ciel comme je l'imaginais et que finalement, le problème à résoudre était plutôt en moi. Donc en gros, si je voulais vraiment mon autre, ou plutôt l'idée que je me faisais de mon autre, si je voulais vraiment vivre l'expérience que j'imaginais vivre avec mon autre, alors je n'avais pas d'autre choix que de détourner mon attention de lui et de me focaliser sur ma guérison. Je dois guérir. L'autre est la carotte. Le troisième point, c'est le détachement. Comme ce que tu ressens pour cette personne ne sont que des émotions qui te traversent et non pas la personne elle-même, donc, tu peux arriver à détacher les sensations de la personne elle-même. Ce sont deux parts distinctes de l'histoire. Cela signifie que d'autres personnes sur cette planète sont capables de me faire ressentir cette attraction et ces sentiments amoureux que j'ai pu ressentir pour mon autre, autres que mon autre. Peut-être pas exactement les mêmes, peut-être pas avec la même intensité, mais je sais que ce sera tout aussi agréable et satisfaisant qu'avec mon autre, à condition de m'ouvrir à cette éventualité, à condition de détourner le regard, à condition d'accepter et de lâcher prise sur cette histoire en particulier.
Et c'est là qu'intervient le dernier volet de cette libération, qui est la foi. Car une fois que j'aurai guéri mes blessures, déjà, je ne serai plus dans le désespoir de mon autre. Je serai une nouvelle personne. Ça, j'en étais persuadée. De plus, lorsque j'aurai guéri mes blessures qui bloquent mon pouvoir de manifestation, je pourrai manifester une telle personne dans ma vie si mon autre ne revient pas. Et c'est là qu'à la fois savoir que d'autres personnes existent et que je pourrai croiser leur chemin ou le chemin d'une d'entre elles si je le souhaite. C'est de savoir que je peux avoir une vie amoureuse épanouie suite à cela, suite à cette période de guérison, car je serai prête à l'accueillir et à la naviguer comme il faut. Donc, si je résume un peu les étapes de cette libération, je dirais 1. Amour de soi. Ce que j'aime chez l'autre, c'est moi. Ce sont des parts de moi. Maintenant, je dois aller travailler pour aller les révéler. 2. La seule chose qui m'empêche d'avoir mon autre, c'est moi. Parce que j'ai un comportement toxique. Je dois travailler sur mes blessures pour changer cela. 3. Je n'aurai jamais mon autre si je ne guéris pas. C'est la règle, c'est la carotte. 3. Mon autre n'est pas ce que je ressens pour lui. Donc, je peux détacher ce que je ressens de mon autre. Je peux ressentir ces choses-là avec quelqu'un d'autre. Et 5, avoir la foi qu'une telle autre personne existe. Avoir la foi que je peux avoir une telle connexion avec une autre personne. Voilà, je t'ai partagé tous les éléments qui m'ont permis de changer de regard sur mon autre et de me focaliser uniquement sur ma guérison et la suite. N'hésite pas à me dire en commentaire si certaines de ces clés ou certaines de ces réflexions t'ont aidé à avoir une autre perspective sur ton autre, ou si au contraire rien n'a changé, tu es toujours aussi obsédé, la seule chose à laquelle tu peux penser c'est ton autre. Dis-le moi quand même, puis ne t'en veux pas, de toutes les façons c'est le parcours qui veut ça, et à un moment donné je sais que tu vas y arriver. Allez, je te dis à bientôt, ciao.